Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour parler de NXT, désolé pour le bruit, hop, Deadline. Donc le dernier PLE de la WWE qui a eu lieu le week-end du 7-8 7-8 décembre, si je dis pas de conneries, Euh, et qui était plutôt moyen. Voilà, faut le dire honnêtement, c'était plutôt moyen. Il y a eu des excellents matchs, d'ailleurs des matchs qui éclatent totalement les Survivor Series en entier. Voilà. Je parle bien juste en termes de match, parce qu'effectivement en termes d'histoire, forcément, une histoire Bloodline contre Bloodline, forcément ça attire, ça donne envie. Mais en termes de catch pur, bon là on a des matchs oui, qui ont tellement déglingué les Survivor Series. Mais en même temps, il y a des matchs qui ont été très moyens et vraiment sur la fin, je me faisais un peu chier. Voilà, certains matchs où vraiment je me faisais chier. Et pourtant, j'ai regardé ça dimanche soir. Donc là, vous aurez la vidéo mardi ou mercredi au plus tard. En sachant que j'avais fait une vidéo pour les Survivor Series, mais que bah, j'ai eu des problèmes de santé, du coup, j'ai pas pu mettre en ligne. Mais du coup, je pense que là, vous aurez la vidéo d'NXT Deadline, soit le jour où j'enregistre le mardi, soit le lendemain, le mercredi. Et le lendemain de la sortie de Deadline, je vous enverrai une vidéo du coup sur la Survivor Series. Ça sortira une semaine et demie en retard, mais au moins vous aurez quand même mon avis. Bref, parce que j'ai pas au moins fait ça pour rien. Euh, du coup, je vais enregistrer mon écran. On va pouvoir du coup parler de Deadline. Donc j'attends qu'il se lance. C'est chiant à chaque fois, je sais pas vraiment si c'est vraiment s'il prend en compte mon clic ou pas. Si c'est bon. Donc voilà, NXT Deadline, c'est un peu vraiment ça pourrait se servir de même, hein. Tu mets NXT, enfin tu mets les Survivor Series juste là, franchement ça marche, ça serait tellement drôle. Parce que effectivement NXT Deadline, je trouve que c'était quand même plus quali que les Survivor Series malgré ses petits défauts, surtout qu'on a été habitué à des matchs, enfin pas à des matchs, mais à des shows en général beaucoup plus qualitatifs que ça. Et du coup, on a commencé avec sûrement le match, ouais, je pense que c'est clairement le ou l'un des meilleurs matchs de la soirée, et c'est dommage qu'on commence par ça. Mais pour l'histoire de Nathan Fraser, il n'y avait pas le choix. Mais franchement, tu mettais sans main event, tu finissais le show en folie, tellement c'était incroyable. C'est vrai qu'en opener, c'est un peu dommage. Mais faut raconter une histoire autour de Nathan Fraser. Vous verrez pourquoi ce match-là pour moi est meilleur que le match par équipe, qui pour moi est sûrement le deuxième meilleur match de la soirée. Mais tout est une question d'histoire. Euh, du coup, on avait Ethan Page contre Obafemi qui était du coup un invité mystère. Voilà, ils étaient quatre annoncés, un cinquième voilà, qui arrivait de manière un peu surprise. Ça, j'ai beaucoup aimé qu'ils fassent ça parce que c'est vrai qu'habituellement ils le font pas. Enfin, en même temps, habituellement, les Iron Survivor Challenge ils doivent avoir à peine 2 ans, 3 ans max. Mais je crois que ça existe que depuis 2 ans. Donc évidemment que ouais c'est ça, il y a que 2 ans. Parce que je me souviens que pour les femmes c'est Roxanne Perez qui a gagné le premier, ensuite Lola Weiss et du coup bah là la personne de cette année. Donc ouais on est sur la troisième année de la stipulation. Pour les hommes je sais plus qui a gagné le premier, le deuxième non plus. Si le deuxième c'est Trick Williams, le premier je sais plus. Bon. Euh, En tout cas, c'est pas Carmelo Hayes. Je me souviens que Carmelo Hayes, il était pas loin de gagner le premier, mais c'est quelqu'un d'autre qui lui volait tous les pins. Mais j'arrive pas à me souvenir de qui. Bon, tant pis. Euh, donc, comme je disais, dans ces matchs-là, habituellement, on a les 5 participants et on sait qui va participer. Que là, ils ont ajouté un peu de mystère chez les mecs. Et c'était plutôt cool, voilà, de se dire, bon, qui sera le dernier à arriver. Parce qu'on se doute bien que quand on est invité mystère, on va pas le faire rentrer en deuxième ou troisième, voilà, ça aurait pas de sens. Mais je trouvais ça sympa de faire évoluer un peu le concept comme ça, parce que du coup ça tient un peu plus ton public en haleine. Et du coup on avait Wesley, ça m'a fait très bizarre de voir Wesley avec les cheveux courts comme ça, parce que bah il avait ses dreads et tout. Et comme je dis, moi je suis pour l'instant, comme je peux pas trop suivre les weekly, du coup je regarde des vidéos recap.
Et, et du coup, ça m'a fait bizarre de voir son changement de style. Du coup, Nathan Fraser et Jevon Evans, en sachant que Nathan Fraser, il défend aussi sa ceinture par équipe un peu plus tard dans le show. Donc le match était incroyable. Tout le monde a plus ou moins son petit moment de gloire. Je crois que tout le monde a marqué au minimum un point. Bon, parfois par roll-up, des fois vraiment en mettant KO quelqu'un. Mais le match était vraiment cool. Moi, franchement, j'ai adoré. Et il y a des petits botches au tout début du match. Il y a un moment donné, je crois que c'est Wesley qui veut faire un saut dans le coin, qui va un peu se foirer, enfin de se foirer dans le saut dans les cordes et ensuite il va refaire son truc. Bon, il y a eu quelques petits botches, mais toi c'est pas comme le Wargames féminin. Le Wargames féminin, voilà, où il y a eu du botch, mais en plus c'était chiant à mourir. Là, et en plus, même niveau histoire, ça n'avait pas de sens. Genre, t'as Bianca Belair qui fait équipe avec deux meufs qui l'ont harcelé pendant plus d'un an. Ça n'a aucun sens. Voilà. Que là, bon, il y a eu des petits botches, faut quand même le noter. Mais après le match, putain, on s'est éclaté, quoi. C'était génial. Voilà, donc Jevon Evans qui nous a offert des moments magnifiques, comme d'habitude, avec ses sauts là. Je sais pas comment il fait pour s'envoler comme ça, c'est incroyable. Bon, au début, je pensais que Jevon Evans, ça allait être un peu cet underdog qui allait voler le show et pouvoir affronter Trick Williams ou Ridge Holland. Euh, mais pour moi, ça me paraissait. En fait, si ça avait fait gagner Jevon Evans comme on le pense, ça aurait juste fait une Reddit de Trick Williams hein, qui marque tous les points à la fin du show hein. L'année dernière. J'avais gueulé sur le final du Iron Survivor Challenge masculin et pas sur le fait que ce soit Trick Williams qui gagne. Alors, oui, je suis pas dans la hype Trick Williams, je l'ai jamais été. Mais juste, t'as des mecs méga puissants et l'autre il te marque 3 points quasiment d'un coup à la fin du show, tu dis, ouais, c'est quand même un peu abusé quoi. Tout ça pour qu'il gagne, mais bon, t'aurais pu faire ça, t'as 25 minutes de match, quand même, t'aurais pu faire ça progressivement plutôt que tout faire d'un coup. Moi j'avais détesté la façon dont on l'avait fait gagner. Le fait qu'il gagne, ça va pas déranger plus que ça. Mais bon. Donc Jevon Evans, franchement, des très belles perfs, notamment ce moment-là hein, avec Ethan Page et Wesley. Où Ethan Page, il a Jevon Evans sur les épaules et Wesley il part en dive et il le dégomme comme ça à l'extérieur. C'était très visuel, c'était très cool à voir. Nathan Fraser, qui je crois est rentré en avant-dernier, non deuxième. Enfin, en gros, ça commence entre Wesley et Jevon Evans. Du coup, en fait, le troisième, je crois que c'est Nathan Fraser qui a fait moins de choses que les autres. Bon, il nous a fait un peu ces trucs habituels, hein, de la voltige, de la vitesse et tout. Mais c'est vrai que Nathan Fraser, on l'a quand même moins vu. Alors déjà, à un moment donné, il avait la gueule en sang. Je sais pas à quel moment il s'est pris un coup ou quoi que ce soit, mais il avait la gueule en sang. C'était assez impressionnant. Mais c'est vrai qu'il a fait moins de choses que les autres. Et en même temps, c'est normal. Le mec fait 2 matchs dans la soirée on peut pas lui reprocher de dormir. Genre dans les Wargames, oui, on peut reprocher aux catcheurs de dormir parce que bah, des fois c'est tellement ridicule, ils ont à peine pris un coup classique, bon bah voilà, ils sont KO pendant 10 minutes. Bon, tu fais bon, c'est bon, abusez pas non plus quoi. Et en plus, vous avez que ça à faire. Mais dans un match comme ça, enfin pas dans un match comme ça, mais dans le fait que Nathan Fraser il enchaîne 2 matchs quasiment à la suite, bon, c'est compréhensible que le gars il doit pas non plus tout donner. Il faut quand même qu'il garde des forces et qu'il se blesse pas avant le match suivant. Quoi. Donc Nathan Fraser un peu moins marquant, mais voilà, il nous a fait ses petits trucs habituels. Wesley, bon bah Wesley c'est plutôt sympa. Alors moi je préfère le Wesley Face, hein, voilà, qui nous fait des cabrioles dans tous les sens. Et c'est vrai que là on a un Wesley Heal, donc qui va ralentir le jeu, qui va être vraiment très bien dans son rôle, même si voilà, je préfère en face. Mais pareil, bah, Wesley nous fait ce dive qui était génial. Et il a quand même beaucoup combattu, marque des points avec la triche, parce que le tout premier point marqué c'est par Wesley, hein, avec les pieds dans les cordes, et l'arbitre il voit pas que Wesley il soutient son tombé avec les pieds dans les cordes. Bref, c'était sympa, mais franchement, même si j'aurais aimé que Wesley gagne, parce que vous savez que c'est mon catcheur préféré d'NXT,
Bon, bah, quand je voyais les mecs, je me disais, ouais, bon, il gagnera pas. Pour moi, avec les 4 mecs qu'on avait, pour moi, soit ils envoyaient Javon Evans en underdog contre Trick Williams, même si c'est un peu bizarre de considérer Javon Evans comme un underdog face à un Trick Williams, contre un Brock Breaker à la limite, oui, mais contre un Trick Williams, bof, quoi, parce que bon, Trick Williams n'a jamais été excellent non plus dans le ring, quoi. Euh, mais pour moi, les gagnants, c'était soit Javon Evans, soit Ethan Page, puisque Ethan Page, il arrivait extrêmement fourbe, voilà, et ça c'est très très bien, ça rappelle un peu du Edge dans les années 2000, voilà, très opportuniste, voilà, il va tout faire pour essayer de voler des tombées, pour attaquer au moment où on s'attend le moins et tout. J'aurais beaucoup beaucoup aimé, beaucoup de comedy wrestling hein, avec Ethan Page, hein, notamment ce moment où il faut qu'il aille dans la cage alors qu'il a fait un roll-up à Obafemi juste avant, du coup qu'il doit rejoindre Obafemi dans la cage, c'était incroyable. Mais voilà. Et du coup, pour moi, on va dire s'il devait y avoir un défaut dans le match, c'est peut-être le choix des catcheurs. Dans le sens où en fait, quand Obafemi, enfin quand le cinquième catcheur du coup, le chrono passe à 15 minutes et que là le cinquième catcheur doit rentrer et que je vois que c'est Obafemi, je me dis, bah en fait il a gagné. En fait, il n'y a même pas besoin là d'attendre 10 minutes, en fait, c'est obligé que c'est Obafemi qui gagne. Je veux dire, je veux pas être méchant, Javon Evans est très talentueux, mais t'as Obafemi en face. Pareil pour Nathan Fraser, pareil pour Wesley. En plus, Wesley a déjà perdu plusieurs matchs en 1 contre 1 ou même en triple threat et tout contre Obafemi. Ethan Page, pareil, très talentueux, mais je veux dire, tu as une machine comme Obafemi qui arrive dans le match. D'ailleurs, ils sont tous dépités. Et tu te dis, bah, en fait, oui, personne ne peut vaincre Obafemi, quoi, même s'il a du retard sur les autres. Pour moi, c'était évident qu'Obafemi allait gagner. Et pourtant, bah, le match a quand même permis d'avoir du suspense. Parce que bah, les autres n'ont pas arrêté de marquer des points, même avec la présence d'Obafemi. Même si quand Obafemi arrive, il fait du ménage, il dégomme tout le monde. Et c'est très cool. Mais les autres continuent quand même à marquer des points. Je crois qu'il y a Javon Evans qui monte à égalité, enfin qui passe même au-dessus d'Obafemi. Il y a peut-être Wesley aussi qui est au début, parce que Wesley il marque un point facile vers le début. Et par la suite, voilà, il y a des compteurs qui commencent à augmenter, à passer au-dessus d'Obafemi. Voilà, et tu dis, oula, comment il va faire parce que c'est quand même évident que c'est lui qui gagne. Mais pourtant, à 1-2 minutes de la fin, il est dans la cage à devoir attendre. Et tu fais, waouh, comment il va s'en sortir? Bon, au final, le gars il revient, hop, double choc slam. De toute façon, en fait, je crois qu'il se débarrasse. Bon, de toute façon, il avait déjà dégommé Ethan Page dans la cage. Genre, il se débarrasse de Nathan Fraser dans le tablier. Après, Wesley, Giovanni, enfin, je sais pas si c'est Giovanni Vat, mais bref, il en chope deux, bam, double choc slam, double tombée. Paf, il marque 2 points d'un coup, il passe au-dessus de tout le monde. Voilà, après, t'as Giovanni Vat qui revient tout à la fin. Je sais plus sur qui il porte un finish ou un truc comme ça. Sauf que ben, le temps qu'il fasse le tomber, il est beaucoup trop tard. Et du coup, c'est Obafemi je crois, Obafemi, il est KO et c'est lui qui a gagné, mais c'est sympa. Et de toute façon, c'était évident, mais on a que voulu nous donner du suspense, notamment par rapport à Jivan Evans, surtout, hein, qui est clairement une star montante, comparé aux autres qui sont un peu plus établis, j'ai envie de dire. Mais Jivan Evans, ça fait plaisir. J'ai un peu de mal quand il fait ses promos, parce qu'il a une façon de parler qui fait que j'ai du mal à suivre quand il parle. Mais, en termes de in-ring, le mec il est incroyable, donc c'est logique qu'il se retrouve déjà dans ce genre de match. Alors c'est pareil pour Obafemi, hein, qui a été très très vite mis sur le devant de la scène. Pourtant, genre il avait fait la finale contre Tavion Hates au Breakout Tournament, et Tavion Hates on a mis un peu plus longtemps à l'installer, notamment avec le No Quarter Catch Crew. Mais bon, en tout cas, très très bon match. Victoire d'Obafemi, bah en fait je suis hyper satisfait. Alors oui, ça m'a gâché un peu la surprise de la victoire, parce que pour moi, une fois qu'il était là, c'était évident qu'il gagnait. Pour moi, ça ne pouvait pas en être autrement. Mais le match a quand même été excellent. J'ai adoré quasiment tout ce qui s'est passé. Et surtout, ça fait des mois. Vous pouvez réécouter toutes mes vidéos si vous en avez envie de ces derniers mois. Ça fait plusieurs fois que je dis qu'il faut qu'Obafemi perde le titre nord-américain et qu'il aille sur le titre de Trick Williams. Ça fait des mois,
et des mois que je le dis. Le mec, il, il est tellement charismatique et tellement puissant. Le mec, il lui faut le titre de NXT, il faut pas le titre secondaire, il lui faut le titre principal. Ça fait des mois que je le dis. Et j'ai très hâte, du coup, de voir Obafemi affronter Trick Williams ou Ridge Holland en fonction du résultat. Mais en tout cas, franchement, j'ai. Premier match incroyable, franchement, ça m'a mis en confiance. Bon, après, j'ai vite déchanté, mais c'est dommage parce que ce match, il était juste. Tu mettais ça en main event, mais putain que c'était un main event incroyable, mais ils l'ont pas fait. Ensuite, on a eu Lola Vice contre Jada Parker, donc qui sont en réalité depuis un petit moment. Donc heureusement qu'il y avait un recap parce que ça, j'avoue que leur histoire, je la connaissais pas tant que ça. Du coup, dans un NXT Battleground match, et là pareil, il y a un aspect, alors qui me plaît, qui en même temps est un peu dommage, c'est que c'était évident que Lola Vice allait gagner. Les deux femmes s'étaient affrontées dans un match no DQ. Jada Parker avait gagné, donc Lola Vice demande une revanche dans un NXT Battleground, qui est plus son domaine, hein. Voilà, en tant qu'ancienne boxeuse de la MMA, enfin pas boxeuse mais combattante, et forcément c'est plus son domaine à elle. Et, euh, et du coup, bah, comme on est sur une victoire de chaque côté, bah, voilà, on doute bien qu'il y aura un troisième match sûrement dans un autre PLE ou peut-être en weekly histoire d'en terminer, je ne sais pas vraiment. Mais c'était du coup c'était évident que Lola Vice allait gagner. S'il voulait faire continuer l'histoire, il fallait qu'il fasse gagner Lola Vice. En plus sur le terrain de Lola Vice, du coup ça aurait été con de la faire perdre. Si tu veux faire une trilogie entre guillemets. Donc pour moi c'était évident que Lola Vice allait gagner. Euh, mais en même temps, je trouve que c'est très bien qu'elle gagne sur ce genre de match, puisque bah, pour l'instant, si je dis pas de conneries, elle m'a l'air d'être invaincue sur ce genre de match. Mais encore une fois, je veux pas dire de conneries, parce que bah, elle a gagné celui-là, elle a battu Shayna Baszler, mais je ne sais plus si elle a déjà fait un match précédemment dans ce genre de stipulation. Je crois que oui. Euh, Si elle avait pas fait un match comme ça contre Natalia, et qu'elle avait battu Natalia, il n'y a pas un délire comme ça? Oh, je sais plus. Mais je crois que, je ne suis pas totalement sûr de ce que je vais dire, mais je crois que Lola Vice, elle est invaincue dans ce genre de match. Et en vrai, ça me ferait kiffer que Lola Vice, sur ce genre de stipulation, elle soit construise comme l'Undertaker. Tu vois, c'est la meuf, voilà, l'Undertaker, quand il est à WrestleMania, il perd jamais. Et Lola Vice, j'ai un peu envie que ce soit un peu pareil. Quand elle est dans un Battleground match, paf, elle ne perd jamais. Jusqu'au jour où quelqu'un la battra, et là, bah, tu te diras, waouh, la personne qui bat Lola Vice dans son domaine, bah, tu dis, ce sera quand même quelqu'un qui, euh, qui en aura envoyé, quoi. Mais bon, il faut quand même aussi que Lola Vice soit construite méga forte. Parce que j'ai trouvé quand même très faible sur ce match. Alors pourtant, Lola Vice, on n'est pas habitué à ce genre de personnage, quoi. Genre quand elle arrivait qu'à gagner le Battleground, enfin pas le Battleground, le Breakout Tournament, elle était incroyable. Tout ce qu'elle a fait par la suite, elle était vraiment en mode dominante et tout. Bon, même si j'ai détesté le fait qu'on lui fasse rater le cashing de son contrat, mais en tout cas elle avait toujours été très dominante. Là, ça m'a fait bizarre de voir une Lola Vice complètement dominée. Voilà, bon, à mon avis, c'est parce que elle campe le rôle de face et tout, donc forcément, elle a un peu ce côté euh, moins agressif, moins sournoise et tout. Mais je trouve que ça lui va moins. Je trouve que le rôle de méchant lui collait mieux à la peau. Après, c'est un avis perso. Puis en plus, moi, comme j'adore Lola Vice, donc je suis pas le plus grand fan de Jada Parker, bah voilà, ça m'a fait bizarre de voir cette configuration-là. Même si enfin, Jada Parker catch très très bien, mais son personnage, je suis pas le plus grand fan. Euh, et en ce qui concerne le match en lui-même, ben pour moi c'était moyen. En fait c'était moyen parce qu'à partir du moment où tu es dans un NXT Battleground match, où tu es censé mettre ton adversaire enfin, gagner en mettant en KO ton adversaire ou en le faisant une soumission, ou par TKO, par décision de l'arbitre, ben pour moi tu es censé voilà, combattre. Tu es vraiment censé combattre. T'es pas censé faire du catch. Là, quand on commence à avoir des souplexes, des machins, je fais ouais, allez hop, c'est bon. Il recommence. C'est dommage parce que
ce genre de stipulation, elle est faite pour les persos comme Lola Vice qui viennent du monde de la boxe. C'est clairement fait pour eux. Le match contre Shayna Baszler, il y a eu quelques moves de catch, ce qui est un peu dommage, mais c'était quand même vraiment pas mal. Là, il y a eu quand même pas mal de prises de catch. Bon, des fois tu dis Lola Vice, elle est un peu conne, quoi. Tu dis au bout d'un moment, t'as toujours pas compris qu'on frappe pas les gens quand ils sont à côté d'un poteau. Bon, c'est. Voilà. En soi, le match en tant que match était sympa, mais quand tu prends en compte la stipulation, ben en fait ça va plus. Ça va plus parce que bah, t'es censé te foutre des soumissions, censé te foutre des points dans la gueule et t'es pas censé faire des prises de catch dans ce genre de stipulation. Et en plus, à un moment donné, genre j'ai pas compris, j'avais Parker qui prend le gant de Lola Vice pour frapper Lola Vice. Et genre t'avais l'impression que genre le gant de Lola Vice ça rendait Jada Parker encore plus puissante. Oui, ça n'a aucun sens. Genre ça n'avait aucun sens parce que bah, je fais de la boxe. Et je sais que ces gants, alors moi mes gants ils sont complets, hein, ça englobe entièrement la main, mais ça n'empêche que c'est la même matière. Et genre ça fait pas mal, j'en ai pris des coups, même dans la figure avec des gants de boxe. Et ça fait pas mal. Alors oui, t'as la tête qui part un peu, voilà, bon, mais c'est pas le choc du poing qui fait mal. Enfin, et même d'ailleurs, j'ai jamais eu mal à la boxe. Donc pourtant j'ai pris des coups de poing, des coups de pied, et voilà. Et là je vois Jada Parker prendre le gant, lui mettre un coup, et puis t'as l'impression que Lola Vice elle vend le coup encore plus que quand Jaida n'avait pas de gants. Je me suis dit mais c'est ridicule en fait. C'est qui a écrit ça? Qui a écrit ce moment-là? Parce que ça n'a pas de sens. Quand tu fais de la boxe, tu sais que ça n'a pas de sens. Parce que parce que ça fait pas mal un gant. C'est justement fait pour protéger un minimum des coups, quoi. Voilà, parce que tu frapperais avec tes poings sans protection, bon bah là tu te prendrais cher beaucoup beaucoup plus vite, quoi. Euh, Bref, j'ai pas compris ce moment-là. Je me suis dit c'est un peu ridicule. Mais bon, en tout cas le match en lui-même était moyen, mais bon, je me suis dit avec les matchs annoncés, on a quand même des choses qui peuvent être pas mal pour la suite. Et effectivement, pour la suite, on a eu Nathan Fraser et Axiom contre No Quarter Catch Crew, donc Miles Bourne et Tavion Hates. D'ailleurs, Charlie Dempsey, c'est le seul du clan qui n'a pas catché ce soir-là, puisque Ren Sinclair va combattre dans le main event. Et voilà. Donc, le match pour le titre par équipe, il était incroyable. Peut-être un peu long. Au bout d'un moment, euh, les tombées voilà, qui se stoppent juste avant le troisième tombé, là, un peu. Comment on appelle ça putain, ils ont un nom ces tombées-là. Enfin, les cassages de tombées comme ça. Enfin, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Au bout d'un moment, je trouvais que c'était trop. Je trouvais que, voilà, en même temps, est-ce que NXT n'était pas conscient qu'il y a des choses qui n'allaient pas aller par la suite ou que voilà NXT Battle Royale match il avait tellement mal écrit que bon voilà ça allait causer des problèmes. Je sais pas, mais en tout cas ce match-là était très long. J'ai trouvé peut-être trop long. Voilà, ça c'est un des défauts du match pour moi, c'est qu'il est trop long. Voilà, les tombées voilà, à 2,95, voilà, pour moi, au bout d'un moment, c'était trop. C'était trop. Pour moi, on n'a pas les bons gagnants. Voilà. C'est vrai qu'à un moment donné, voilà, le No Quarter Cash Crew se débarrasse de Nathan Fraser. Ils font leur finisher à deux sur Axiom. Je dis, allez hop, c'est plié. On a des nouveaux champions par équipe. Non, c'est Axiom lui-même, oui, qui fout un missile dropkick à Nathan Fraser. Et du coup, No Quarter Cash Crew, ils en profitent et tout. Et là, quand je vois qu'Axiom Israel, je fais, oh non. Je fais bon bah c'est mort. En fait, à partir du moment où Axiom il se relève de ça, en fait Axiom et Nathan Fraser ils perdent pas le match. Et effectivement ils n'ont pas perdu le match. Et pour moi, ben c'est dommage parce que pour moi il était temps qu'on arrête avec Nathan Fraser et Axiom. Ça fait trop longtemps qu'ils sont champions par équipe. Et en plus là, Miles Bourne et Tavion Hates ont prouvé qu'ils étaient une très bonne équipe, hein, qui faisait clairement le taf. Le match il était incroyable. En plus, il y avait toute cette histoire avec Nathan Fraser
qui avait participé à l'opener, donc qui n'était pas non plus en super forme. Donc c'est sur le début de match, tu as quasiment du 2 contre 1 entre Axiom et No Quarter Catch Flow. Enfin bref, l'histoire, l'écriture du match est géniale jusqu'au moment où Axiom se relève du finisher à 2. Au moment où Axiom il se relève de ça, je lui dis ouais c'est mort, Night of Freezer Axiom vont repartir avec les titres. Et effectivement, je sais plus sur qui ils font tomber, mais ils conservent leur titre. Et je trouve ça très dommage. Parce que on avait de quoi raconter une histoire similaire à Carmelo Hayes et Trick Williams. Alors ça n'aurait pas pris l'ampleur, je pense, de Carmelo Hayes et Trick Williams, mais on avait de quoi raconter cette même histoire. Euh, Attends, non, c'est pas eux. Attends, attends, si ou pas? Attends, oula, attends, je suis en train d'avoir un doute. Est-ce que c'est vraiment Carmelo et Trick Williams qui ont fait un match par équipe en début de soirée, qui avaient perdu le match par équipe? Oui, je crois que c'est ça, ils avaient perdu le match par équipe contre Braun Breaker et Baron Corbin, et qu'ensuite Trick Williams a perdu contre Dragunov, et Carmelo du coup a dégommé Trick Williams après le match. Je crois que c'est ça, si je dis pas de conneries. Je crois qu'il y a c'est un délire comme ça. J'essaie de me souvenir. Et en fait, moi, j'aurais aimé que l'histoire se raconte un peu de la même manière. Voilà, que là, t'as Nathan Fraser qui a perdu l'opener, qui doit être frustré d'avoir perdu l'opener, qui arrive, voilà, il peut pas défendre son titre comme il veut. En plus, il se prend un drop kick de la part de son équipier. Si en plus Axiom il prenait le pin, mais Nathan Fraser avait toutes les raisons de péter un câble et de dégommer Axiom. Et on partait sur une rivalité Nathan Fraser Axiom et ensuite chacun part de son côté. J'aurais kiffé ça parce que le duo, ça fait un moment qu'on sent qu'il est plus très stable, notamment avec le passage où ils ont, enfin, je crois que c'est Nathan Fraser qui a tenté d'avoir la World Cup Heritage. Voilà, qui par moment, les deux sont en mode oh tiens, j'ai envie de tenter ça en mode en solo et tout, alors qu'ils sont champions par équipe et tout ça. Et du coup, ben, moi, quand j'ai une équipe qui commence à se comporter comme ça, je me dis, mais oui, bah, en fait, faut clairement en profiter au bout d'un moment pour qu'il y en ait un des deux qui détruise l'autre. Mais pour ça, il faut leur faire perdre les titres. Et pour moi, là, c'était clairement le meilleur moment. Tout ce qu'ils ont écrit avec Nathan Fraser, pour moi, devait mener à un heel turn de Nathan Fraser sur Axiom et à la perte des titres par équipe. Et au final, bah non, on va encore se retaper du Fraser Axiom pendant je sais pas combien de temps. Alors moi, je surkiffe Axiom, j'adore Axiom. Nathan Fraser, j'ai du mal. Honnêtement, j'ai du mal. En fait, j'ai du mal parce qu'il veut toujours aller très très vite et ça lui arrive quand même pas mal de botcher certains trucs à vouloir aller trop vite. Et je suis pas hyper fan de son personnage. Voilà. Mais moi j'ai envie que les deux ils partent en solo, quoi. J'en peux plus, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont champions par équipe. Pour moi il serait peut-être temps de leur apporter un peu de changement. Voilà. En tout cas, ça reste quand même pour moi le deuxième meilleur match de la soirée. Voilà. Il aurait peut-être même pu devenir le meilleur match de la soirée si No Quarter Catch Crew avait gagné les titres et que Nathan Fraser avait heel turn sur Axiom. Alors là, j'aurais explosé de joie, mais ça n'est pas arrivé. Ensuite, le match, alors là, j'avoue que j'étais plus dedans. Alors pas à cause du match par équipe, hein, mais alors Trick Williams contre Ridge Holland. Et pourtant, comme je le dis, hein, j'ai regardé ça en fin d'après-midi, début de soirée, parce que le dimanche, je suis allé au cinéma. Alors j'ai été voir L'amour ouf à 11 h. Après à 14 h, j'ai vu Flo. Donc ouais, le temps de rentrer chez moi, il devait être ouais, 4 h, 4 h 30 dans ces eaux-là. Donc quand on arrive à ce match-là, il est peut-être presque 18 h avec mes petits bugs d'internet, donc ouais, presque 18 h, donc il est encore tôt. Franchement, j'en pouvais plus, hein. J'en pouvais plus. À 18 h, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher tellement j'en pouvais plus. Et ce match, franchement, je me suis fait chier. Je me suis fait chier. Et en plus, qui croit en la victoire de Ridge Holland? Alors oui, j'ai fait une vidéo sur lui pour dire à quel point, avec le temps, voilà, j'ai trouvé qu'il s'était amélioré, que notamment son match contre André Chase était vraiment génial. Mais je pense que la stipulation a beaucoup aidé. Parce que là,
je me suis fait chier, je me suis fait chier. Et c'est pas que la cause de Ridge Lord, hein. Trick Williams aussi est méga ennuyeux. Alors oui, le public il va chanter des vous êtes Trick, mais moi, Trick Williams il m'ennuie. Genre c'est pas le catcher in ring qui me transporte de fou quoi. Moi quand il catch, franchement je m'ennuie, hein. C'est plus souvent grâce à ses adversaires que je prends du plaisir à regarder ses matchs. Donc là, franchement, je vais pas rester longtemps. Je me suis fait chier. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je me suis dit, mais juste, j'ai hâte que ça se termine. De toute façon, si on l'a pas mis en main event, c'est que même eux, ils savaient très bien que ça serait pas non plus un match incroyable, quoi. Euh, donc voilà, Trick Williams, il conserve son titre, c'est très bien pour lui. Il va affronter Obafemi et j'espère qu'Obafemi va devenir champion de NXT. Et du coup, le main event, du coup, on a Giulia, Zarya, Ren Sinclair, Stephanie Baker et Sol Ruka qui s'affrontent pour un Iron Survivor Challenge. Et c'était oui, pas ouf. Voilà, faut le dire. Le Iron Survivor masculin était mille fois mieux que celui-là. Euh, Parce que déjà, le match, déjà, il y a eu beaucoup moins de points de marqués. Et ça, je trouve ça, je sais pas pourquoi, tous les ans, franchement, ils font ça avec les femmes. C'est sûr que les hommes, ils font pas mal de tombées, t'as du suspense et tout. Chez les hommes, je sais pas pourquoi, ils n'arrivent pas à faire la même chose. Avec les femmes, ils n'arrivent pas à leur donner beaucoup de points ou quoi que ce soit quand ils font des tombées. Je comprends pas ce délire. Alors que pourtant, je vois pas pourquoi ça change quelque chose. Mais bon, en tout cas, ils ont du mal à faire donner plein de points quand c'est sur les Survivor Challenge féminin. Et, et le truc, c'est que déjà, les points ont été mis très tard. Je veux dire, le match, il commence entre Giulia et Ren Sinclair. Bon, je me suis dit, bon, Giulia va marquer des points faciles. Finalement, non. T'as solo Ruka qui a eu le temps d'arriver. Et je me demande même si le premier point n'a pas été marqué qu'à partir de l'arrivée de Zarya, je crois qu'il est la quatrième, donc l'avant-dernière. Je crois que les premiers points ont dû être marqués à partir de ces moments-là. Et ouais, c'est très long de regarder les gens catcher pendant 15 minutes sans qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ah oui, j'ai oublié un truc sur Jaida Parker. Je sais pas si c'est un botch ou si c'est le personnage, mais quand même, on est dans un X Battleground match et à un moment donné, elle a tenté de faire le tomber. Comme on l'a dit, on gagne par KO, soumission, décision de l'arbitre. Et elle tente de faire un tombé, je me suis dit quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Bref. On revient sur le main event, mais voilà, je me suis énormément ennuyé, je dois le dire, je me suis ennuyé. Voilà, moi déjà j'attendais qu'une chose, c'est que Stephanie Wacker elle arrive, et je crois qu'elle arrivait que quatrième ou cinquième. Donc déjà très long d'attendre Stephanie Wacker que moi je voulais voir gagner. En fait, je voulais surtout pas que Giulia gagne. J'ai rien contre Giulia, mais je dis, Brent Sinclair, elle a pas encore le niveau pour affronter Roxane Perez. Sol Ruka, je me dis pareil, elle est très douée, mais en termes de star power, ça manque encore, surtout quand t'as des trois autres meufs à côté. Zarya, je connais pas suffisamment pour me prononcer, donc comme je la connais pas, bah, je n'ai pas spécialement envie de l'avoir tout de suite affronter Roxane Perez. Et de l'autre côté, on a Giulia et Stephanie Wacker, que j'ai vu dans un seul match où elles étaient en équipe à NXT Halloween Havoc. Et j'avoue que quand j'ai vu les deux catcher, Giulia, j'étais déçu. J'étais déçu. Je me suis dit, attends, on en fait des tonnes sur Giulia et c'est juste ça. Bon, après, c'était basé que sur un seul match, donc forcément, ça compte pas, mais j'avoue que ça m'a quand même déçu. Alors que Stephanie Wacker, j'avais kiffé ce qu'elle avait fait pendant ce match par équipe. Là, on arrive ici, et je me dis, Giulia, il y a aussi le fait qu'elle ait déjà eu sa chance contre Roxane Perez. Alors oui, Cora Jade a tout gâché et tout, mais je me dis, ça serait quand même bien que quelqu'un d'autre ait sa chance. Bon, bah finalement, ça n'arrivera pas, puisque c'est bien Giulia qui va gagner et qui affrontera à nouveau Roxane Perez. En même temps, ça fait sens. Ça fait sens. Elle a eu une chance, on lui a coûté sa chance, donc elle en a une deuxième, en espérant que cette fois, pour elle, Coragé ne viendra pas la déranger. Bon, voilà. Mais du coup, il y a du sens par rapport à son histoire avec Roxane Perez. Mais ça n'empêche pas que pour moi, je voulais que Stéphanie Wacker gagne. Et le match, bah, en fait, si on prend compte par compte les catcheurs et catcheuses, bah, c'est que Sol Roca va faire des très belles choses, donc ça c'était plutôt cool.
Stephanie Wacker, elle va arriver sur la fin, elle va pas faire grand chose d'extraordinaire. Voilà, un peu déçu. D'ailleurs, elle va plusieurs fois faire des face-off avec Julia, voilà, qui est sa grande pote et tout. Mais à chaque fois, t'as Zarya ou quelqu'un qui vient casser ce face-off. Et c'est très dommage, hein, elles se sont très très peu affrontées, les deux femmes. Zarya, c'est sympa. En vrai, c'est sympa ce qu'elle fait. C'est pas mon style, hein. Vous savez que les Power Men ou les Power Women, c'est pas trop mon style. Mais je trouve que bah, très clairement, Zarya est beaucoup plus crédible dans ce rôle qu'une Raquel Rodriguez, par exemple. Hein, voilà, ou même Rhea Ripley est plus très crédible dans ce genre de personnage. Donc voilà. Giulia, c'était plutôt sympa, mais j'ai pas noté non plus de faits marquants. D'ailleurs, j'ai pas noté plus que ça de faits marquants dans ce match, hein, faut le dire. Mais ce qui m'a dérangé, si je crois qu'à un moment donné, je crois que c'est Zarya qui est passé à travers la table des commentateurs. Peut-être le seul fait marquant du match. Là où avec le masculin, il y avait plein de trucs. Euh, mais ce qui m'a dérangé, c'est Sinclair. Sinclair, alors, genre, ils ont mis des gros noms dans le match et Ren Sinclair, en fait, juste pour que Ren Sinclair prenne tous les tombés. Parce que vous regardez, quasiment tous les points marqués, la quasi-totalité, c'est des tombées sur Ren Sinclair. Il y a même un moment donné, elle va dans la cage, elle sort, paf, elle se prend le finisher de Sol Ruka, hop, elle retourne à la cage direct. Tu dis non, mais franchement, vous mettez Ren Sinclair dans ce match juste pour ça, juste parce qu'il faut quelqu'un qui se prenne l'épine, parce qu'on veut pas que les autres femmes, comme elles sont construites très fortes, faut pas qu'elles prennent des tombées et tout. Je crois que c'est Fanny Baker, celle qui prend le dernier tombé de la part de Giulia. Et je me dis, ouais, mais non, moi j'aime bien Ren Sinclair. Ok, c'est sûr qu'elle n'a pas le star power surtout de Giulia, Wacker et Zarya, mais ça n'empêche que bah, c'est pas pour ça qu'il faut juste la ramener pour qu'elle prenne les tombées, quoi. Je veux dire, c'est hyper triste, quoi. La meuf, on la fout dans le main event juste pour servir de bouche-trou, quoi. Et j'ai trouvé ça très très dommage. Donc voilà, on va passer à la conclusion. Du coup, pour conclure, bah, le show était plutôt sympa. À côté d'un Survivor Series, j'ai quand même passé un meilleur moment ici, même si sur la fin, franchement, j'en pouvais plus. Euh, et là où les Survivor Series, ça a été l'inverse. On a eu un gros ventre mou, je me faisais chier, et on a le main event qui a plutôt bien rattrapé les choses. Mais vous aurez mon avis dans la vidéo suivante. Euh, Du coup, de manière générale, on a eu du meilleur catch selon moi. En termes d'histoire pendant les matchs, c'est pas toujours ça, hein. J'ai trouvé que là, on avait eu un PLE d'NXT plutôt faible comparé à d'autres PLE qu'on a eu précédemment dans l'année. Et une chose qui moi m'a un peu déçu, alors c'est peut-être parce que moi j'adore ce genre de moment, mais c'est que les champions ne sont pas venus challenger leur futur affrontement, quoi. Je veux dire, Obafemi qui gagne, tu vois, t'as Patrick Williams qui vient. Alors on ne lui demande pas de venir dans le ring faire un face à face, mais pourquoi pas sur le centre de petite plateforme qui est en hauteur, ou je sais même pas si elle existe encore avec la nouvelle salle. Mais tu vois, je sais pas, qu'il y ait un truc, quoi, ou même dans ouais, je sais pas, j'aurais aimé qu'il se passe un truc. Pareil à la fin, t'as Giulia qui gagne, t'as même pas une réaction de Roxane Perez ou quoi que ce soit, c'est voilà, elle gagne, tu vois les autres qui sont dépités. Voilà, mais j'aurais aimé un face-off avec Roxane Perez. Voilà, c'est dommage. J'aurais aimé que les champions viennent faire un face-à-face. Bon, Trick Williams, peut-être qu'il aurait perdu le titre entre deux, et bon, voilà. Mais on doute bien que Trick Williams allait pas perdre contre Ridge Holland. Donc voilà, il aurait pu le faire, on se serait éclaté. Je trouve que le public, en plus, il aurait eu une pop. Là, vous avez les gagnants, mais voilà, c'est juste les gagnants qui célèbrent, et puis c'est tout. Que vous avez les gagnants plus le champion qui vient faire un face-à-face, histoire de bien teaser le truc et tout. Je pense que le public aurait encore plus explosé et ça aurait été encore mieux. Mais bon, c'est qu'un avis personnel. Donc on va arrêter la vidéo là. Donc voilà, show que moi je trouvais plutôt moyen comparé à ce qu'on a eu précédemment. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce show.
Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.